Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette quatrième dévotion de cette semaine. Père, nous inclinons nos cœurs devant toi, nous inclinons nos têtes devant toi. Nous t'élevons, merci, merci, parce que cette semaine, s'il y a une chose que nous retenons, c'est que tu es ce Dieu des portes, Seigneur. Nous prions, Seigneur, sur des portes, Seigneur, peut-être que les mains humaines ont fermé dans nos vies. Merci de les ouvrir à ta façon. Et des portes que les mains humaines ont ouvertes dans nos vies, qui nous mettent en insécurité. Merci de les fermer au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous continuons notre méditation, Néhémie chapitre 3, le verset 1. Eliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères les sacrificateurs et ils bâtirent la porte des brebis. Amen. Donc, du coup, nous voyons que notre Dieu, comme je le disais encore dans ma prière tout à l'heure, est le Dieu des portes. N'est-ce pas beau ça? Et donc, du coup, là, le chantier que Néhémie va engager va commencer au premier verset du chapitre 3 ici, à un lieu stratégique, la porte des brebis. Et comme je le disais, c'est assez intéressant de voir que cette porte est appelée ainsi parce que c'est par là qu'on amenait les brebis sur l'autel dans le temple pour des sacrifices. Vous savez quoi? C'est important que nous comprenions que c'est stratégique. Pourquoi? Parce que tout commence par le sacrifice. Tout commence par le sacrifice. Aujourd'hui, notre salut est le prix d'un sacrifice, l'œuvre accomplie à la croix. Dans Jean chapitre 19, le verset 30, n'est-ce pas? Parce que l'œuvre a été accomplie, alors nous avons accès à ce salut, nous avons accès au trône de Dieu aujourd'hui. La base de toute vie est le sacrifice. Et du coup, comprenant cela, Néhémie commence son œuvre de réparation, de restauration à cet endroit. Rétablir d'abord cette porte afin que par là, les brebis puissent passer pour des sacrifices éventuels. Chers amis, chers internautes, la question que je me pose, que j'aimerais vous poser ce matin, c'est quel est l'état de votre porte de brebis? Quel est l'état de votre porte de brebis? C'est quand la dernière fois que vous avez pris une décision pour glorifier Dieu, une décision pour la gloire, pour l'honneur de Dieu. C'est quand la dernière fois que vous avez posé. Je ne pose pas ces questions en termes d'accusation, non, mais juste pour nous amener à nous examiner nous-mêmes. Voyez-vous? Donc c'est quand la dernière fois qu'une décision a été prise pour la gloire de Dieu. C'est quand la dernière fois que tu as choisi l'esprit au lieu de la chair. Vous savez, si cela n'est pas fréquent dans notre vie, si cela n'est pas fréquent dans votre vie, peut-être que la porte des brebis est consumée par le feu. Peut-être que cette porte a besoin d'être réparée. C'est tout. Pas d'accusation. Comme on l'a dit, n'est-ce pas, que Dieu a fermé des portes telles que la porte d'accusation. Qui accusera les élus de Dieu? Personne. C'est Dieu qui les justifie. Voyez-vous? Mais là, nous sommes en train de faire un examen de conscience. Si nous nous examinons nous-mêmes comme nous le demande la Bible pour voir si nous sommes dans la foi et nous réalisons que non, il y a eu des failles, il y a des failles. Alors la seule chose à faire ce matin, c'est de nous lever et de rebâtir, de réparer cette porte des brebis. De réparer cette porte de brebis afin de revenir sur la bonne voie, de marcher avec Dieu, de prendre des décisions par la foi et de vivre dans cet esprit de sacrifice. Pas que nous, on se sacrifie forcément d'abord, mais de vivre dans l'esprit de sacrifice du prix qui a été payé. Et c'est dans cette mesure-là seulement que nous pouvons aussi nous offrir à Dieu nous-mêmes comme un sacrifice vivant. Voyez-vous, c'est important de trouver toujours la base de ce que nous faisons. Elle est très importante, la base sur laquelle nous faisons les choses. Et donc, tout comme Jérusalem, nos vies aussi ont des portes. Tout comme Jérusalem, nos vies sont faites des portes. Dieu voulant, demain nous allons voir dans ce même chapitre 3, toutes les portes. Il est mentionné 12 portes. Il est mentionné 12 portes que Néhémie va réparer. Là, dans le premier verset, et le verset 1, le verset 2, nous voyons qu'il nous est parlé des portes des brebis. Dans le verset 3 jusqu'au verset 5, il nous est parlé des portes des poissons.
La porte des poissons, c'est par cette porte est nommée ainsi parce que dans son voisinage, c'est par là que les Syriens, les Galiléens, amenaient vendre leurs produits de pêche. La porte des brebis. Et il y a d'autres portes, en tout 12 portes. Et nous retrouverons plus tard ces mêmes 12 portes mentionnées dans la Nouvelle Jérusalem. Chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nos vies sont faites des portes. Alors, veillons à ce que ces portes soient en bon état. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.